Tu ne te maries pas parce que l'âge est avancé. Tu ne te maries pas parce que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas assoupir tes désirs sexuels. Tu ne te maries pas parce que tu veux avoir des enfants, des gens qui te ressemblent. Tu te maries parce que tu as un idéal. Il y a quelque chose que tu veux devenir. Il y a quelque chose que tu veux faire devenir aussi quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Celui qui se marie sans idéal choisira sans raison. Tu choisiras sans raison parce que tu t'es marié sans idéal. Oui, vous allez y arriver par la grâce de Dieu. Celui qui a choisi ta famille ne dormait pas quand il avait choisi. Lorsqu'il a choisi ta famille, il savait ce qu'il faisait. Alors ça finira par marcher. Et pour marcher, il y a un pion. Le pion que Dieu a choisi, c'est toi. Comme tu es là, ça finira par marcher. Que l'Éternel te soit favorable. Il faut refuser de croire que tu es dans une famille simplement parce que Dieu t'a jeté là-dedans. Tu es dans une famille parce que quelque chose doit commencer par toi. Lève ta main droite et dis-moi si quelque chose a commencé par les autres. Sois un peu plus rapide. J'ai l'impression que tu es en train de dormir. Dis-moi si quelque chose a commencé par les autres. Une autre va débuter avec moi. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Ne t'avoue pas vaincu. Conserve la vision. La famille restreinte se bâtit comme une nation. On a un idéal. Et on y travaille. Dans le présent, on travaille pour que cet idéal devienne le mode de vie pour les générations à venir. On a d'abord un idéal. On est dans une famille restreinte avec un idéal. Vous avez envie d'amener votre famille à être quelque chose. Vous y travaillez aujourd'hui pour que demain ça devienne le mode de vie de vos enfants et des enfants de vos enfants. On n'est pas seulement dans une famille parce qu'on a une femme, un mari, on mange, on boit, on fait des enfants, on achète des maisons. Il faut avoir un idéal, il faut bâtir sa famille. Et donc la famille dans le présent est un champ de semences qui sera un champ de récolte pour les futurs, pour la génération à venir. Dans le présent, c'est un champ de semences. Et c'est pour avoir un champ de récolte pour l'avenir. On bâtit ces deux entités, c'est-à-dire la nation et la famille, en ayant le regard dans le présent et en espérant dans l'avenir. Vous s'aimez aujourd'hui pour récolter demain. Ainsi, il faut vraiment travailler sa perception de vie, sa perception plutôt sur la famille. Il faut travailler dessus. On n'est pas dans une famille simplement parce qu'on doit être ensemble. On ne se marie pas parce qu'il faut être avec quelqu'un. D'ailleurs, laisse-moi parler à un célibataire et donne-moi un amen. Cet amen est pourri, donne-moi un bon amen. Je dis à un célibataire, ne t'attache pas à celui qui ne t'aidera pas à bâtir. Ne te marie pas à celui qui ne te permettra pas de bâtir. On se met ensemble avec celui qui te permettra de bâtir. Pas seulement manger, boire, faire des enfants. Vous devez bâtir une histoire. Et vous devez léguer aux générations à venir un mode de vie. Ainsi, on ne se marie pas sans idéal. Tu ne peux pas, je parle aux célibataires ici, tu ne peux pas te marier sans idéal. Répétez ça. Tu ne te maries pas parce que l'âge est avancé. Tu ne te maries pas parce que tu as besoin de quelqu'un avec qui tu vas
assoupir tes désirs sexuels. Tu ne te maries pas parce que tu veux avoir des enfants, des gens qui te ressemblent. Tu te maries parce que tu as un idéal. Il y a quelque chose que tu veux devenir. Il y a quelque chose que tu veux faire devenir aussi quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Celui qui se marie sans idéal choisira sans raison. Tu choisiras sans raison parce que tu t'es marié sans idéal. Naomi dit à Ruth, je vais assurer ton repos. En d'autres termes, Boaz était le choix d'un repos. Naomi a aidé Ruth à choisir Boaz parce que Boaz correspondait à ce que Naomi voulait pour Ruth. On ne choisit pas un homme, une femme par rapport à son cœur. Au-delà du cœur, on choisit parce que ça correspond aux idéaux. Sinon demain tu vas nous dire que ta femme est sorcière alors qu'on ne divorce pas pour cause de sorcellerie. Ou encore tu nous diras demain je veux divorcer parce que ma femme est un frein. Si c'est un frein, cherche l'accélérateur. Tu ne peux pas divorcer parce que tu as trouvé une mauvaise personne. Tu vas assumer ton choix. Voilà pourquoi je dis célibataire, tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Parce que toi tu vas choisir par rapport aux idéaux. Tu sais ce que tu veux et tu sais qui tu choisis. On ne bâtit pas une maison sans plan. Avant de bâtir une maison et d'acheter les matériaux, il faut avoir le plan. Et tu vas acheter les matériaux par rapport au plan que tu as. On ne choisit pas un homme parce qu'il a 1m80. On ne choisit pas un homme parce qu'il parle bien français. On choisit un homme parce qu'il correspond aux idéaux que j'ai. Ça tombe sur un célibataire quelque part. Celui qui est distrait n'a qu'à sortir. J'ai besoin des gens qui ne sont pas distraits. J'ai besoin des gens de foi. J'ai besoin des gens qui captent quelque chose. J'ai dit à une célibataire, on ne choisit pas une femme parce que cette femme, elle est jolie avec des cheveux soyeux. La beauté c'est bien, mais au-delà de la beauté, il faut aller quelque part. Il faut être capable de bâtir quelque chose. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu pour le livre qu'il a écrit, bâtir son histoire. Il faut bâtir son histoire, bâtir sa famille. Que l'Éternel t'aide à bâtir ta famille. Dans 2 Corinthiens 6 verset 14, la Bible dit: ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Dans Proverbe 18 verset 22, la Bible dit: celui qui trouve une femme trouve le bonheur, c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Ces versets soulignent l'importance de choisir un conjoint qui partage la même foi et les mêmes valeurs, car cela peut favoriser une relation épanouissante et harmonieuse. Il est également essentiel de chercher la sagesse et la direction de Dieu dans cette décision, en s'appuyant sur la prière et en recherchant des conseils avisés de personnes spirituellement matures. Il est essentiel de prendre en compte ces principes bibliques lorsqu'on envisage de se marier et de fonder une famille. Le mariage basé sur les enseignements bibliques peut apporter une relation profonde et enrichissante entre les conjoints, fondée sur l'amour, le respect et la fidélité, avec Dieu au centre de leur union. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était Communion chrétienne pour plus de communion.